Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Je suis à l'Autosalon de Bruxelles. Bonjour messieurs. Devant la voiture de l'année a été élue Car of the Year. C'est noté ici, vous l'avez élu et tous les gros médias également. La nouvelle Jeep Avenger. Son nom, l'Avenger, un petit peu comme les super-héros. On l'a noté ici dans une super couleur bien flashy. Je vais vous la présenter un petit peu. Voiture 100% électrique du groupe Stellantis. Batterie de 54 kWh, une puissance de 156 chevaux et une recharge qui va jusqu'à 100 kW. Et quand même pas mal de modernité sur cette voiture. Il va y avoir d'autres voitures électriques. Chez Jeep, il y a déjà eu les 4XE qui amenaient de l'hybride rechargeable. Et maintenant, on passe au 100% électrique et d'autres modèles vont suivre très prochainement. Allez, je vous emmène la découvrir parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui passe devant. Mais surtout, je pense que ce que vous voulez voir, c'est ça. Donc, toujours ici, vous pouvez les compter. 7 ouvertures sur la calandre. Toujours 7. Chez Jeep, on a toujours le badge Jeep ici sur le capot et comme on peut voir c'est quand même plutôt fermé puisque voiture électrique. On a juste un petit peu d'ouverture à cet endroit sur le bas pour le refroidissement des batteries dans certaines conditions. Un éclairage full LED très sympathique. J'aime bien avec le petit carreau de hier. J'avoue que je me baladerais bien avec ça. Plutôt joli. Ça reste une Jeep avant tout, le Avenger sur le côté. Un beau biton, je trouve qui va super bien à cette auto. Allez, je vais essayer de vous faire découvrir l'intérieur rapidement. Alors, c'est pas facile sur les salons parce qu'il y a beaucoup de monde. Malheureusement, je n'ai pas pu venir à la journée presse. Et je vous l'avais déjà présenté un petit peu avant. Alors, hop, voilà à quoi ressemble l'avant. Pardon. On peut le voir ici avec quelque chose de vraiment beaucoup plus moderne. Et donc double écran à l'intérieur. Une partie assez simple sur les côtés, mais on retrouve également des touches de jaune ici, comme sur la carrosserie. Un écran directement là et un écran central avec des touches un petit peu type piano sur le bout. Le volant de Jeep avec un petit mets-plat. Deux pédales bien sûr, puisque c'est une voiture 100% électrique. Le biton sur le haut, on n'a pas de toit panoramique. Malheureusement, de ce côté-là, nous retrouvons la trappe de recharge avec la prise 11 kW ou jusqu'à 100 kW en recharge rapide ici à l'intérieur. On va aller voir un petit peu le coffre. Le coffre, le voici. Mademoiselle, est-ce que vous avez le volume de ce coffre? Attention. C'est pour une vidéo sur YouTube. Oui, c'est en live là tout de suite. Je compte sur vous. Je vais peut-être vous diriger vers un collègue de moi qui est plus spécialisé. Trop tard, c'est pas grave. La dame ne connaît pas la valeur. Malheureusement, moi non plus. Donc on voit le coffre ici. On peut l'avoir sur deux niveaux puisqu'on peut reprendre cette partie-là et ensuite la remettre sur le haut et avoir soit un plancher comme ça, donc qui fera un plancher un petit peu plus pâle lorsqu'on rabat les sièges. On a la banquette en 2 tiers, 1 tiers de cette façon. Des feux à l'arrière, hop, en LED. Vitres à s'incliner, un petit béquet sur l'arrière, l'essuie-glace, le Avenger sur la plaque, mais on ne l'a pas noté à d'autres endroits. Et le petit E ici pour rappeler que c'est une version électrique, comme on peut retrouver avec le 4XE sur les versions qui sont hybrides rechargeables. Le feu en X, en LED ici, très sympathique. On voit qu'on a du full LED sur cette voiture, la petite caméra de recul à cet endroit-là, le feu stop intégré là-haut. Et bien sûr, pas d'échappement sur l'arrière, puisque voiture 100% électrique avec les batteries qui se situent sous le plancher. Hop. Allez, je vais essayer de me mettre un petit peu à l'intérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Des petits détails ici comme on peut le voir. Allez, on va baisser le son. On peut voir que là on a un CarPlay ou un Android Auto qui s'est intégré, alors plutôt Android Auto, avec Google Maps directement intégré dans la voiture. Les petites touches piano ici pour la clim qui est un très gros avantage sur les voitures puisque quand c'est tout numérique c'est pas forcément très pratique au quotidien. Le verrouillage ici et une touche avec un raccourci pour accéder au raccourci des aides à la conduite de la voiture. On peut personnaliser un petit peu et les fonctions ici, par exemple la reconnaissance de vitesse et autres. On a quelque chose de plutôt réactif. Donc on voit là ici pour cette partie Android Auto, luminosité, les raccourcis et on peut refaire défiler vers l'eau. Le pourcentage de la batterie téléphone et autres, la 4G qui est connectée avec ces voitures qui sont de plus en plus connectées.
enceinte ici, un petit rétro borderless ici, quelque chose d'assez simple, ça sent plutôt bien à l'intérieur. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était cette partie ici, qui ressemblait, vous savez, à ce qu'on met sur les tablettes, les iPads et autres, avec cette partie ici, une sorte de tissu mais très doux, qu'on peut replier de cette façon pour avoir accès à cette boîte à gants. Et qui est un petit peu comme si c'était aimanté, on peut relever sur le dessus, on a les ports USB et la prise 12 volts à cet endroit-là. Hop, je peux replier de cette façon, on garde quand même le petit E, et on voit que c'est un petit peu aimanté. Alors par contre, quand c'est comme ça, vous voyez, c'est pas forcément très pratique à une main, mais on peut le refermer. Ici on a les drive mode, on retrouve le même bouton que l'on a sur les Peugeot, les Citroën et autres. Donc on voit qu'on fait partie maintenant du groupe Stellantis sur cette voiture et qui n'est plus du tout les mêmes que Chrysler avant ou Jeep. Donc les drive mode ici, on aura bien sûr le mode sport, le mode éco et le mode normal, double porte-gobelet à cet endroit-là et un petit rangement supplémentaire. Voilà, la simplicité et surtout pas mal de rangements ici pour poser pas mal de choses. On retrouvera dans les portes également un petit peu de ça. On pourra regarder ici. Alors, voilà, monsieur m'a fermé la porte. Alors, je suis là. Bonjour monsieur. Et je vais vous ouvrir le capot, voir si à l'avant on a un petit frunk ou pas, parce qu'il ne me semble pas que je vous l'avais montré lorsqu'on était au salon de Paris. Alors, hop, on va essayer d'ouvrir le capot. Alors, est-ce que je vais y arriver à une main? Et sous le capot ici, alors la voiture est en mode démo, donc elle est branchée sur les batteries, mais on voit qu'il n'y a pas de frunk. Ça aurait pu être le petit plus, mais voilà, moteur sur l'avant ici. Bon, je vous emmène découvrir les autres Jeeps de ce stand. On peut voir ici un Avenger un petit peu plus orienté tout-terrain, avec des pneus spécifiques. Alors chez Jeep, ils aiment bien se mettre des versions un petit peu plus tout-terrain. Donc là, on voit Avenger 4XE qui ne sera, lui, donc sûrement pas full électrique, à confirmer, voir s'il y aura d'autres versions. Mais en tout cas, très sympathique dans cette version un petit peu plus off-road, avec des petits détails comme ça qu'on peut retrouver sur certaines, et la petite ouverture sur le capot, parce qu'on a vu la Jeep, oh, j'adore quand il met des petites miniatures comme ça. De ce côté-là, le Grand Cherokee qui est la grosse voiture de chez Jeep, la grande familiale, il me semble qu'on peut les avoir jusqu'à 7 places, celle-ci. Très sympathique. Enfin, là, on voit vraiment que c'est une voiture avec une façade américaine. Voilà, comme on peut le voir. En avant, plutôt bon genre, j'aime bien cette façon comme ça, on dirait un petit peu une Mustang. C'est vrai que cet avant, le capot qui remonte un peu plus loin, et cette face de ce côté-là, toujours, et cette grille sur la calandre, et là, du full LED. Bon, la Jeep se modernise plutôt pas mal. Véhicule PHEV, comme on peut le voir, avec la trappe de recharge Grand Cherokee entourée de bleu, puisqu'on aime bien mettre un petit peu de bleu de cette façon ici à l'intérieur. Voilà l'intérieur ici avec quelques surpiqûres. On a des imitations de bois sur le côté et pareil de la couleur ici à l'intérieur. Et on peut voir à l'intérieur ici qu'on a des écrans en plein centre, un écran plutôt grand ici. Alors on dirait un écran qui fait quasiment 13 pouces, celui-ci, je n'ai pas la valeur exacte. Le sélecteur de vitesse juste là. Alors ça sonne beaucoup, alors je ne sais pas pourquoi, Octo. Bon, il est peut-être pas content qu'il y ait tout qui soit ouvert. Boîte à gants là comme on peut le voir, et surtout regardez, il y a un troisième écran sur la droite. Alors ça c'est assez impressionnant sur une Jeep d'avoir ça. Et le truc c'est que moi il est quasiment éteint lorsque je suis de ce côté là. Donc en fait c'est le passager pourra y avoir le droit et pas moi. Donc petit avantage pour cette Jeep là-dessus. Petite imitation en bois. Bon, pourquoi pas? Alors je trouve que c'est pas ce qui fait le mieux aujourd'hui. J'aurais préféré un truc peut-être aluminium ou un bois un petit peu différent. Mais pourquoi pas, parce que vous savez qu'à l'époque, il y avait ce genre de finition sur ces Cherokee-là. On les retrouve ici, on retrouve un grand toit panoramique et ouvrant, et à l'arrière des places qui ont l'air vraiment spacieuses, très sympa. Et on va aller faire un petit tour dans le coffre, voir à quoi ça ressemble. En tout cas, la finition est très agréable. On retrouve la trappe à essence de ce côté-là, qui se retrouvera du même côté que la trappe de recharge. Alors ça, c'est assez rare d'avoir les deux trappes du même côté. Et là, un grand coffre, on peut voir le monsieur Etilio qui fait mon boulot. Et là, on voit une batterie supplémentaire. On peut mettre une roue de secours. Et là, c'est juste le mode démo pour le salon. Le Jeep Renegade, que l'on retrouve ici.
qui existe bien sûr en version 4XE, en version diesel, en version essence, un petit peu de tout sur cette voiture sympathique de cette couleur. Et le Rubicon, le Wrangler Rubicon, ça c'est la machine à passer partout. Déjà, quand on le voit à la taille des crampons, on a envie d'aller faire du tout-terrain avec. Hop, je me recule. Voilà, là on a vraiment le stéréotype du Jeep, la vraie voiture à passer partout. Avec une version un petit peu plus modernisée avec le Renegade qui reprend un petit peu celui-ci, mais en version urbain. Ouais, ce stand Jeep est plutôt sympathique. Et de ce côté-là, une version un petit peu plus petite, le Compass, qui est en fait un petit Cherokee, on dirait, hein, dans le look. Alors hop, il y a pas mal de monde ce matin, mercredi matin. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personnes. Donc voilà, le petit Jeep Compass et le Wrangler au bout là-bas. Donc voilà, c'était le petit tour sur le stand de Jeep. Allez, c'est parti, prochain stand.